OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron a dit « Il n'y aura pas de négociation avec le Niger tant que le président français, ça c'est moi qui ajuste, mais en fait, tant que le président Bazoum, c'est le président français Bazoum, ne sera pas libéré, il n'y aura pas de négociation avec le Niger si Bazoum n'est pas libéré. » Ça, c'est Emmanuel Macron qui parle. Au nom de quoi? Au nom de qui? Il représente qui? Qui est-il pour le Niger pour dire de telles phrases? Qui est-il pour le Niger? Qui est-il? Et qui lui a donné ce pouvoir-là, cette autorité, de venir imposer une loi, une conduite aux autorités à Tiani, aux autorités du Niger. Qui est-il? Ben moi je vais vous répondre, il n'est rien. Il est zéro. Il est nul. Jusqu'à preuve de contraire. Il s'est fait avoir dans son propre piège. Emmanuel Macron croyait faire du chantage. Il pensait que quand il va dire ça, eh ben, le président Tiani va s'asseoir, attendre comment je dois faire pour libérer Tiani et Bazoum. Et quand il va libérer Bazoum, après il vient chez Emmanuel Macron et dit « Bon, s'il te plaît, mon Dieu, mon demi-dieu, j'ai libéré Bazoum, donc maintenant, laisse-moi aller dans l'alliance des États du Sahel. » Il s'est fait avoir. Quand il dit ça, pas de négociation, tant qu'il n'y a pas la libération de Bazoum, qui est le président français au Niger. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Mais Tiani l'a oublié, on l'a mis de côté. Dans la création de l'Alliance des États du Sahel. Il ne peut pas dire un mot, puisqu'il ne peut pas parler avec le Niger. Il ne peut pas dire au Niger, bon écoute, s'il te plaît, ne change pas de monnaie. Il ne peut plus. C'est lui-même qui a pris la décision. Vous avez vu avec Barkhane, il dit, sûr, moi je me retire de Barkhane. Après il va se rendre compte, ah mais si je retire de Barkhane, là j'aurais plus la possibilité d'alimenter les terroristes. Assimi Goïta dit non. Tu as dit que tu veux retirer Barkhane, allez-y. Oh non, je veux changer. Non, non, non. Il n'y a plus de changement d'avis. Vas-y. Il a voulu rencontrer, il a voulu venir au Mali pour rencontrer Assimi Goïta. Assimi Goïta a dit non, je n'ai pas besoin de te recevoir ici. Vous vous rendez compte? Assimi Goïta dit au président français, je ne veux pas te voir ici. Ça, c'est un homme. C'est ce que j'appelle un homme. Et vous voyez le résultat? Vous voyez ce qu'il est en train de faire? Donc voilà, Emmanuel Macron, par ses propres paroles, par ses imbécilités, ses déclarations intempestibles, ses déclarations biscornues, ses déclarations de folie,
Allez, il pique des crises de folie, il fait une déclaration. Il croit que tout le monde va rester là. Non, ça, c'est pas Paul Biya. Ça, c'est pas Sassou Nguesso. Ça, c'est pas Ali Bongo qui va, qui revient, qui part, qui revient. Non. C'est pas Olingi Nguema. Non. Et là, vous avez affaire à un général. Le général Tchani. C'est pas la même chose. Emmanuel Macron a dit, avant son voyage en Afrique, au Congo, il y a 1 an de cela, je crois, quand il était parti boire la bière, se saouler dans les bars, il a dit, si les pays africains, Afrique centrale, veulent sortir du CFA, ils peuvent sortir du CFA, il suffit seulement de négocier avec nous, avec le partenaire. Les partenaires, c'est qui? On n'a qu'un seul partenaire, c'est la France. On n'a pas d'autres partenaires dans le CFA, hein, c'est la France. Parce que ceux qui ont signé le contrat pour le CFA, là, vous savez ce sont lesquels? Il y avait le général de Gaulle, président par intérim, qui avait fait un coup d'État aussi, un boutiste de grande envergure. Il y avait René Prével, le ministre de l'économie de l'époque. Il y avait un certain Soustel, qui était le ministre des colonies. C'est celui qui s'occupait de nos pays. C'était lui, le président de nos pays. Les 3, ce sont ceux-là qui ont signé le franc CFA. Et ce qui est pire, vous savez quoi? Le franc CFA avait été le contrat qu'ils avaient fait. Ils avaient dit que le franc CFA devrait durer 75 ans. Bon, maintenant, du 26 décembre 1945, plus 75 ans, ça fait quoi? Ça fera 26 décembre 2020. Alors, question. Est-ce que le CFA est-il légal? Réponse. Non. Vous-même, il est dépassé. Aucun pays africain n'a renouvelé le CFA. Ce sont eux-mêmes là-bas, en France, qui ont essayé de faire des trucs et tout machin, sans même nous consulter. Et il dit quand même, il faut négocier avec moi le partenaire. Mais lui, le partenaire, il dit, tant qu'il n'y a pas Bazoum, je ne négocie pas. Donc, le Niger, il a ouvert la porte au Niger. Non, le Niger ne peut pas se justifier. Non. Bon, écoutez, on sort du CFA, mais comment on va faire? Lui, il croyait que ce qu'il a fait avec Emmanuel Macron, là, en créant le Wakron, ECO, Ouattara-Macron, il croyait que c'est ça que l'Alliance des États du Sahel va prendre. Et non, on n'a même plus besoin de ça. La garantie, là, on n'aura même plus besoin de la garantie d'un panier de monnaie, de ceci. Non, on ne sait pas, là. Quand on va changer ça, là, en Afrique, dans les États du Sahel, là, lorsqu'on change ça, là, on prend seulement les matières premières, on met là. On met, au lieu de panier de devises, là, on va mettre un panier de matières premières. Voilà ce que moi, je propose. Un panier de matières premières. On met l'or, l'uranium, le pétrole, le gaz, l'eau. Il y a tout. Et maintenant, vous savez ce qui va se passer? Quand ils vont chercher à boycotter, le prix de l'or baisse, eh bien, ça va s'adosser sur le pétrole. Quand le prix du pétrole baisse, ça va s'adosser sur l'uranium. Parce que toutes les matières ne peuvent pas baisser. On ne peut pas baisser le prix de toutes les matières en même temps. Et surtout que maintenant, ils ont décidé, là, les matières là, vont être transformées. Où ça? Sur place. Même les Américains sont baisés. Ça va être transformé là. Chez nous-mêmes. Bisso na bisso. Yeah. By you, for you. Vous avez vu Foubou là? C'était ça. Quand on a emmerdé les Noirs ici, ils ont dit, ok, nous maintenant, on prend seulement ce qui nous appartient. Ce qui est fabriqué par nous. Ce que vous entendez, Foubou là, ça fait for you, by you. C'est vous qui avez fait, c'est pour vous. Voilà. Donc là, la monnaie là, les matières premières là, c'est pour nous, ça va être transformé par nous. Et c'est avec ça qu'on va garantir nos matières premières, notre monnaie. Hein. Donc vous voyez, Emmanuel Macron, et nous devrons toujours remercier Dieu d'avoir amené un président aussi nul qu'Emmanuel Macron à la tête de la France. Et ça nous permet de nous libérer. Même les Américains le fouillent. Les Américains ont envoyé leur ambassadrice là.
elle a déjà déposé ses lettres de créance. Il n'y a plus rien. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, mais il y a ma laine. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.